Et j'en parle avec Jean Simard, qui est président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Bonjour, M. Simard. Bonjour. D'abord, votre réaction, j'imagine qu'il y a beaucoup de déception de votre côté, surtout alors que le nouvel ACEUM vient tout juste d'entrer en vigueur. On n'avait pas de garantie dans le texte? Non, il n'y a pas de garantie. En fait, il faut voir ces deux systèmes-là sur des voies parallèles, à savoir l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et la situation tarifaire qui repose aux yeux du président sur des questions de sécurité nationale. Donc, deux voies parallèles, mais qui, aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur, il y a quelques semaines à peine, de l'accord de libre-échange, sont en convergence, en tout cas d'un point de vue canadien. C'est très difficile d'accepter et de comprendre comment on fait pour affecter d'un tarif du métal qui doit transiter de part et d'autre de la frontière dans le cadre du libre-échange actuel. Oui, vous dites même que c'est contre l'esprit de l'ACEUM qu'on vient tout juste de signer, là. Oui, effectivement, parce que non seulement l'accord de libre-échange est ce qu'il dit, un accord de libre-échange, mais qui plus est, l'aluminium, comme l'acier d'ailleurs canadien, fait partie des règles d'origine obligatoires pour le contenu automobile. Alors, c'est très, je pense que le terme, c'est antinomique, là, ça va à contresens de l'intention manifeste de cet accord-là. Oui. Donc, je pense qu'on va avoir certainement des avenues juridiques qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines entre le Canada et les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait même parler de représailles? Parce que je lisais votre communiqué de presse, là, vous parlez même, donc vous demandez même au Canada de considérer le fait d'aller de l'avant avec des représailles là, économiques. C'est certain. Oui, nos attentes sont très claires à l'endroit du gouvernement du Canada, comme ça a été le cas à l'origine, il y a environ 1 an et demi avec la première vague de tarifs. Le Canada doit absolument répondre dollar pour dollar envers l'importation de produits en provenance des États-Unis. Et ce qu'on prétend, nous, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de considérer plusieurs options, incluant même des produits américains contenant de l'aluminium. On pense ici à de la bière, on pense à des vélos, en fait, une série de produits pour lesquels il y a de la substitution qui existe au Canada. Oui, et dans l'essentiel, il faut dire également ce qu'a dit Donald Trump. Dans l'essentiel, les Américains disent que le Canada inonde d'aluminium, donc canadien, le marché américain. Vous êtes complètement en désaccord avec ce que disent les Américains actuellement, là. Oui, bien, premièrement, je cautionnerais là, ces propos-là. C'est pas les Américains. C'est une entreprise américaine qui, à grand effort de lobby au cours des 2 dernières années, a réussi à convaincre, une fois de plus, le président et sa garde rapprochée du bien fondé de mettre des tarifs pour, soi-disant, relancer une industrie qui est moribonde, et tout le monde le reconnaît. C'est l'industrie qui a les plus hauts coûts au monde pour produire de l'aluminium. Alors, ce qu'ils demandent à leur gouvernement, c'est d'alourdir la concurrence mondiale pour qu'eux puissent se maintenir à travers ça. C'est pas ce que j'appellerais du libre-échange, puis c'est certainement pas une économie de marché qui est saine, qui agit de cette façon-là. Oui, carrément du protectionnisme. Est-ce que ça vous étonne de Donald Trump? Ben oui. Pas du tout. Voilà. Quels impacts, premièrement, sur nos entreprises? Quel genre de pertes on pourra entrevoir? Bien, écoutez, je pense que le premier impact, c'est jamais très cristallin, ces situations-là. Le premier impact, c'est la complexification de l'environnement d'affaires. Des tarifs, c'est toujours malsain dans un environnement d'affaires, surtout dans des chaînes de valeur intégrées, comme, par exemple, l'industrie automobile nord-américaine. Oui, parce qu'il faut dire que tout est très intégré, là. Les pièces, puis la voiture, elle passe plusieurs fois la frontière, là. Exactement. Alors là, il y a toutes sortes de considérations à prendre en compte. Il faut revoir nos clients, il faut revoir nos contrats, comprendre, mesurer l'impact, rentrer ça dans les systèmes et refaire un peu sa dynamique d'affaires pour le produit qui est visé par ce tarif-là. Parce que contrairement à la première fois, là, il est strictement question d'un produit qui est le lingot de base, le P1020, qui est ce produit de ce qu'on appelle de commodité, donc qui s'échange et se revend au gré des jours, surtout dans un contexte d'économie qui est en baisse à cause du COVID. Donc,
c'était le dernier recours pour maintenir des usines ouvertes, c'est de revenir à ce lingot-là qui s'échange plus facilement, pour lequel on n'a pas un très bon prix, mais qui quand même permet de faire tourner des opérations. Puis ce qu'on voit ici, si vous permettez d'ajouter, c'est ce qu'on voit à travers le monde dans toutes les usines de production d'aluminium. Tout le monde a pivoté la production vers du lingot de base pour pouvoir maintenir les machines, les emplois et écouler ça sur un marché qui est preneur. Est-ce qu'on peut entrevoir aussi des pertes d'emplois? Écoutez, si jamais il y en avait, ce serait parce que cette situation-là, cette nouvelle couche de complexité s'ajoute à une situation qui est déjà très précaire, très fragile en Amérique du Nord pour notre industrie, un prix qui est très bas, un marché qui est à terre, qui commence à peine à reprendre du poil de la bête, et donc ça pourrait être la paille sur le dos du chameau pour certaines situations qui déjà étaient jugées précaires ou fragiles. Mais je vous dirais que directement, l'impact, c'est le consommateur américain qui, encore une fois, va faire les frais de cette gestion à la petite semaine de l'administration Trump. Aujourd'hui, les Américains viennent de consacrer leur territoire comme étant l'endroit dans le monde où on va payer le plus cher pour l'aluminium. Vous avez parlé de représailles. Est-ce que vous avez une poignée juridique, donc du côté de l'Association et du gouvernement canadien également? Est-ce qu'il y a des précédents? Bien, écoutez, les mesures de représailles, c'est ce qu'on appelle des mesures de retaliation en anglais, mesures de représailles, c'est-à-dire qu'on identifie des produits qui, provenant des États-Unis vers le Canada, peuvent être tarifés, c'est-à-dire avec un tarif de 10 et faire mal aux producteurs, à la production américaine, à l'économie américaine. Puis on essaie de cibler le plus possible des États qui sont importants pour l'administration Trump, que ce soit l'Ohio, le Michigan ou d'autres États comme ça, qui malheureusement vont faire les frais de cette décision présidentielle. On l'a vu, le Canada l'a très bien fait la première fois. On avait ciblé des produits qui étaient même hors du champ de l'aluminium pour s'assurer d'affecter des secteurs névralgiques. Est-ce qu'on va aller jusque-là maintenant? Ça reste à voir, mais le gouvernement canadien va amorcer une consultation. On a demandé qu'il mette toutes les options sur la table et ce sera à nous puis aux autres